En 1933, l'association sioniste américaine signe avec Adolf Hitler l'accord de transfert, dit accord Ahavara en hébreu. Cet accord prévoit le transfert des Juifs d'Europe en Palestine et la construction d'infrastructures modernes par l'Allemagne dans ce territoire qui deviendra l'État d'Israël. État d'Israël prévu depuis le premier congrès sioniste de Bâle en 1897 et la signature de l'accord de Balfour en 1917. Aux commandes de cette opération, on retrouve Lord Lionel Walter Rothschild, financier de la City de Londres et premier financeur du mouvement sioniste. Pour en savoir plus sur ce sombre pacte entre nazis et sionistes, on vous invite à consulter les travaux des historiens Pierre Hillard et Jean-Claude Villa. En réalité, ces quelques familles de banquiers, les Rothschild, les Rockefeller, les JP Morgan, les Black, les Solomon, sont depuis au moins le XVIIIe siècle à la tête des banques et des institutions qui dirigent la gouvernance mondialiste. On les retrouve derrière la Banque des règlements internationaux par laquelle transitera l'ordre des nazis. On les retrouve derrière le Council on Foreign Relations, la Réserve fédérale américaine, la Banque mondiale, la Commission trilatérale. Et s'ils ont collaboré en sous-marin avec les nazis, c'est qu'ils partagent en réalité une même spiritualité, un paganisme primordial opposé au Dieu de la Bible. Ainsi, le terme holocauste, qui vient du grec holocaustos, signifie la fumée de la viande sacrificielle offerte aux anciens dieux, Moloch ou Baal, présents dans l'Ancien Testament. Ces personnes, ces familles Rothschild, Rockefeller, Morgan ou Black, sont bien co-responsables avec les nazis de la Shoah, de l'Holocauste et le massacre de 6 millions de juifs. Ces personnes, qui se font certes passer pour juives, sont en réalité les plus grands antisémites de tous les temps. Ici, à Mea Sharim, c'est-à-dire à Jérusalem, là où il y a les vrais religieux, c'est-à-dire à Mea Sharim, ici, dès que le gouvernement sioniste parle, par exemple, si le gouvernement il dit il faut vacciner, ils ne se vaccinent pas. Si le gouvernement dit il faut aller à droite, ils vont à gauche. Si le gouvernement... vous imaginez donc les religieux, les vrais juifs, pas les sionistes religieux. Les sionistes religieux, c'est les pires. C'est les pires. C'est des gros menteurs. Vous êtes des gros menteurs. Et là, le monde est en train de voir votre vrai visage. Vous êtes des gros menteurs. En fait, ces gens-là, tout ce qu'ils disent, s'ils vous disent à un moment il faut faire ça, faites l'inverse. C'est-à-dire, ici, ils l'ont compris. C'est pour ça que ici, quand il y a eu les masques, la campagne de vaccination, le gouvernement disait A et eux ils disaient l'inverse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est si jamais ces gens-là, ils vous disent ouais, toi, tu es un antisémite ou toi, tu me veux du mal. Dès que un sioniste dit quelque chose à toi, ça veut dire qu'il est en train de parler de lui. C'est comme tu vois les enfants quand il dit ce que tu dis, c'est toi. Donc dès que quelqu'un, il y en a un qui vient, il y a un sioniste qui vous dit oui, tu es un voleur, oui, tu es un génocideur, oui, tu es un animal. En fait, il est en train de parler de lui. En fait, on est clairement face à des pervers narcissiques. C'est quoi un pervers narcissique? C'est quelqu'un qui va projeter sur l'autre ce qu'il ne peut pas accepter en lui-même, parce que c'est clair que c'est comme les vampires, si vous lui tendez un miroir, c'est-à-dire la réalité, et vous lui montrez son vrai visage, il va faire ah, comme les vampires, exactement. Et effectivement, et si un vampire vous dit vas-y rentre chez moi, je vais te donner à manger, ça veut dire en réalité le message c'est viens, rentre chez moi, je vais te sucer ton sang et je vais te buter, quoi. C'est à l'envers. Tout est à l'envers. Voilà, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que même un juif, quand il les entend parler, il devient antisémite. C'est-à-dire, pas antisioniste. Quand tu entends parler des gens comme ça, c'est normal. C'est dire que les gens, il est là, et le mec il va te dire, ils sont tellement dans le déni qu'il y a un enfant qui va crever de faim devant toi, il va dire mais non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'ils sont capables de te faire disparaître la réalité qui est devant tes yeux, tout en disant le contraire. Donc, en même temps, tu as des ministres israéliens qui disent oui, étant donné que la France
a reconnu l'État Israël, on va accélérer le nettoyage. Donc, en même temps, il y a un ministre qui dit ça, et en même temps, tu as ces deux guignols de l'info qui te disent non, il n'y a pas de génocide, non, Israël a toujours appartenu aux Juifs. Non, à un moment, parce qu'il y a eu beaucoup de gens comme toi, Dieu, il a dit, vous dégagez de ma terre, je veux plus vous voir. Et quand moi, je te vois à toi, par ces deux guignols qui parlent, la même chose, vous êtes insupportable à regarder. Et le but c'est ça. En fait, ils veulent créer l'antisémitisme. Et quand vous voulez créer l'antisémitisme, vous mettez deux têtes à claque, deux ados retardés, qui vont être dans le déni total de la réalité. Et effectivement, quand vous avez un pervers devant vous, ben, c'est normal que ça suscite au minimum un certain ça sent mauvais, quoi. Ça sent mauvais. Voilà. C'est mathématique. En fait, et ils ont besoin de ça. Ils ont besoin parce que ils doivent justifier. Ils doivent dire voilà, regardez cette montée de l'antisémitisme. Non, c'est vous qui l'a créé. Comment? Vous permettez à un sioniste d'ouvrir la bouche, et dès qu'un sioniste il ouvre la bouche, c'est pour être dans... Quand on disait, par exemple, vous prenez la Shoah, quelqu'un il vient, il dit ouais, la Shoah elle n'a pas existé. Attends, mais c'est normal que quelqu'un qui entend ça, il devient fou. Regardez, essayez de faire ça avec un Israélien, vous dites voilà, la Shoah, il n'y a pas eu de Shoah. Imaginez que eux, même si on n'est pas à ce niveau-là, on n'y est pas encore, mais imaginez que là, ils sont en train de massacrer des femmes, des enfants, il y a une famine, et ils disent non, il n'y a pas de famine, non, on n'est pas en train de faire un génocide. En fait, ils sont déjà en train de faire un déni, comment ils appellent ça, vous avez compris ce que je veux dire. C'est dénier la chose. Ça s'est passé, et on vous dit non, ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Non? Quand il y a quelqu'un qui parle comme ça veut dire que quelqu'un qui voit ça, imaginez un musulman ou même un humain normal, même un juif, quand il les entend parler, il est dégoûté. Il est dégoûté. C'est le minimum, t'es dégoûté d'entendre ça c'est un. Et deux, c'est clair que ça suscite là quelque chose. Et après ils disent, oui, je comprends pas pourquoi ils m'aiment pas. Attends, t'as un pervers narcissique devant toi et tu me demandes en plus de l'aimer, c'est ça? Je dois aimer quelqu'un qui n'a aucune empathie par rapport à l'autre, aucune empathie. Non seulement il est là et il est en train d'essayer de me détruire, et en plus tu me demandes de l'aimer. Et si jamais j'ai un sentiment normal, c'est-à-dire que je l'aime pas, tu me traites de quoi, d'antisémite? Mais non, je suis anti-pervers narcissique. Tu comprends? Je vais te prendre un exemple tout simple. Il y a un policier, oui, et le policier, son rôle, c'est de faire respecter la loi. Voilà. Et il est habillé d'une certaine manière. Parce que c'est un policier. Eh ben, c'est la même chose pour un juif. Un juif, normalement, tu vois, il a une kippa, il y a des lois, 613 commandements, il y a plein de livres, il y a plein de livres qui t'expliquent que depuis le lever du jour, du matin, même quand tu manges, il y a plein de codes que tu dois respecter. Mais un flic qui, au lieu de faire respecter la loi et de les respecter, il commence à voler, à tuer, à mentir, ben, tu dis quoi? Tu dis, excusez-moi monsieur, vous êtes un sale flic. Mais ça ne veut pas dire que tous les flics sont sales. Non, toi, tu es en train de salir la police. Et un sioniste, qu'est-ce qu'il fait? Il est juste là pour salir et détruire le juif et le judaïsme.